De héros à zéro, de l'opulence à la mendicité, voici une histoire d'un ancien chef de l'État qui interpelle. Autrefois chef suprême des armées et premier citoyen de son pays. François Bozizé, l'ex-président de la République centrafricaine, dans les rangs au guichet de Western Union à Bertois pour encaisser un dépannage de 35 000 francs CFA. Ce n'était pas un entretien d'État. Il n'y avait ni tapis rouge, ni garde républicaine. Juste le carrelage froid d'un bureau de transfert d'argent, l'odeur du papier et la petite musique d'attente qui rythmait le quotidien de l'Est camerounais. Dans la file d'attente banale, un homme. Il est d'un certain âge, le visage marqué par plus que des années. Un compatriote centrafricain l'a reconnu malgré l'anonymat recherché. C'était bien François Bozizé, l'ancien président de la République centrafricaine, l'homme qui, il n'y a pas si longtemps, commandait toute une nation, signait des décrets et résidait au palais de la Renaissance à Bangui. Mais ce jour-là, l'ancien chef d'État n'était qu'un client parmi d'autres, à un guichet de Western Union dans la ville de Bertois. L'objet de sa présence, récupérer une somme dérisoire à l'échelle d'un ancien budget présidentiel. Le montant, 35 000 francs CFA. Une hormone, un filet de sauvetage. Cet argent, il ne venait pas d'un compte caché, ni d'une aide d'État. Il avait été envoyé par un neveu exilé à Nantes qui, depuis la chute du régime, dépanne de temps en temps l'ancien homme fort. 35 000 francs CFA. C'est le prix d'un sac de riz, d'un petit loyer, de quelques jours de suivi, loin des fastes. Cette poignée de billets est devenue l'étalon de la déchéance pour un homme qui a tutoyé les sommets du pouvoir. La scène est d'une puissance symbolique rare. Elle condense la plus implacable des leçons de l'histoire et de la philosophie politique. Tout est vanité. Hier, François Bozizé incarnait la force, le commandement. Il était entouré des courtisans, des ministres, des généraux. Ses paroles faisaient la loi. Il bénéficiait de la sécurité, du respect, de la crainte. Aujourd'hui, il dépend du simple geste de générosité d'un membre de sa famille expatrié en Europe pour obtenir de quoi vivre au jour le jour. Le pouvoir n'est qu'un costume, une étoffe d'apparat qui ne résiste pas à la première tempête. Une fois le coup d'État passé, l'exil prononcé, le manteau d'or se transforme en loque de fortune et le chef d'État redevient un homme fragile, vulnérable et dépendant. Le guichet de Western Union de Bertois n'est pas qu'un lieu de transfert d'argent. Il est devenu un miroir qui renvoie à tous les puissants de ce monde l'image de leur finitude et la nature éphémère de leur gloire. L'histoire de François Bozizé et des 35 000 francs envoyés de Nantes restera, pour ceux qui l'ont vécu ou entendu, une parabole déchirante sur la chute et le rappel que des sous-titres ronflants, il ne reste finalement que l'humaine condition.